Bien le bonjour, bienvenue dans le temple du copeau errant. Aujourd'hui, c'est pas une formation, c'est une présentation de mandrins. Ici, je possède deux modèles de mandrins one-way. Je vais vous montrer ce qu'ils sont. Je ne ferai pas une évaluation, je vais vous montrer ce qu'ils sont. Il y a souvent des débats sur leur utilisation. Alors, ceux qui débattent en majorité ne les ont pas utilisés. Alors, je vais montrer comment je les utilise et après ça, vous ferez votre propre opinion. Bon, comme je disais, à l'achat, il y a plusieurs modèles qui nous sont offerts. Moi, j'ai choisi de la compagnie One-Way, le modèle basique, qui se trouve être celui-là, et le modèle talon, qui se trouve être celui-là. Des caractéristiques. Le talon, lui, s'ajuste avec une clé. Après ça, le basique, c'est des petites baguettes qui nous permettent de serrer notre pièce par un petit mouvement de rotation. Bon, à cette heure, à l'achat, on a des choix qui s'offrent à nous. Quand on prend le modèle complet, ça nous est offert avec les mâchoires numéro 2. On peut aussi, par la suite, se procurer les mâchoires numéro 1, toujours offerts en prise interne et en prise externe. Ensuite de ça, il y a aussi les mâchoires numéro 3 qui sont plus grandes, très faciles à changer, chacun deux petites vis, on aligne ça, il y a des rainures d'alignement, on serre ça là bien comme il faut et c'est prêt à l'emploi. J'ai plusieurs mandrins parce que je déteste changer les morts. On nous offre aussi des morts profonds. La compagnie One-Way appelle ça, ce modèle-là, les Tower Jaw. Ça, c'est le numéro 1. Il peut réussir une prise externe dans un trou d'1 pouce et puis une prise interne, ça se limite à la grandeur d'ouverture du mandrin. C'est aussi offert en numéro 2 et en numéro 3. Des prises profondes pour les bois un petit peu plus mous, un petit peu moins solides. C'est pas si mal, on n'est pas juste sur le bout du bois quand on se fait un tenon. J'aime bien, j'en ai d'autres à me procurer. Ensuite de ça, pour les travaux de finition ou de reprise, il y a ce qu'on appelle les mâchoires jumbo. C'est un luxe, je ne l'utilise pas vraiment. On est toujours trop pressé, en tout cas dans mon cas. À l'occasion, je m'en sers, mais bon, on peut facilement s'en passer, surtout au prix qu'ils vendent. Quand on achète un mandrin, excusez-moi, comme je disais, quand le kit complet vient comme ça. Mâchoire numéro 2, le corps du mandrin, et oups, il manque l'adapteur. La plupart des tours ont des arbres d'entraînement de grosseur différente. Bien sûr, il y a des standards. Selon leur dimension, leur compagnie, il y a des adapteurs qui se vendent pour aller ici. Alors, quand on achète le mandrin, ça c'est le modèle de base. Il nous vient avec, bien sûr, ces deux petites baguettes. Il nous vient avec une petite clé et trois petites vis. Ces trois petites vis servent à tenir l'adapteur qui aura les filets conçus pour le tour qu'on possède. S'il sert à tout simplement, cet adapteur-là est conçu pour notre tour, lui, il est universel. On rentre ça là, et on rentre les trois petites vis, et on fixe ça solidement. Même chose pour le mandrin talon. Ici, l'adapteur est fixé, c'est la même chose. Soit dit en passant, tous les accessoires qui vont sur un talon vont aussi sur le modèle de base. One-Way possède un modèle un peu plus gros, le Stronghold. Lui ne partage pas les mêmes accessoires en avant. Fait que ce qui m'a incité, parce que le talon est un petit peu meilleur marché que le... Excusez, je recommence. Le basique est un petit peu meilleur marché que le talon. Probablement à cause des baguettes. On y reviendra un petit peu plus tard. C'est ça. Il nous vient, lui, le talon, on va avoir sa clé d'ouverture à la place de ces petites baguettes-là. Sa petite clé Allen pour serrer l'adapteur derrière. Et ce qu'on appelle une queue de cochon. Quand on veut aller à plein bois sans le serrer,
elle se fixe là. On enlève ou on laisse les morts selon l'espace que l'on a. On fixe ça à l'intérieur, on serre ça solidement et on visse ça dans notre pièce de bois brut pour débuter le tournage. Soit dit en passant, il y a l'option, une queue de cochon un petit peu plus longue de 2 pouces et demi qu'il faut acheter à part. Ça vient... Il y a beaucoup de choses qu'on peut se procurer. Il y a un équipement de base. Je vous dirais que ce qui vient de base avec un mandrin, le numéro 2, est très versatile. Quand on grossit de pièces, on va vite souhaiter avoir le numéro 3 à cause de la grandeur qu'il peut prendre. Partager l'effort, il est plus grand, un petit peu plus costaud. Et quand on veut faire des petites bricoles, ben c'est sûr que le numéro 1, le mandrin étagé, les morts étagés, peut être utile dans certaines situations. C'est pas celui qui me sert le plus souvent, mais je suis content de l'avoir quand j'en ai besoin. On va passer à l'utilisation sur le tour. C'est un survol très rapide, mais vous allez pouvoir visualiser certaines choses. Je procure un tour neuf, il y a très peu d'accessoires dessus. On se doit de l'équiper. Ça nous vient généralement tout le temps, avec un plateau de tournage sur lequel on peut visser une pièce de bois par l'arrière, avant qu'il soit monté sur le tour bien sûr. On tombe vite limite. Fait que si on enlève ça, ça nous vient aussi avec une pointe d'entraînement, seulement verrouillée par le cône morse qui est ici. Ça va bien, ça sert très régulièrement au tournage entre pointes, bien sûr, parce que ça doit obligatoirement être appuyé par la contrepointe à l'autre bout de la poupée mobile. Ça peut nous servir bon, dans des poteaux de rampe, des petites choses, là, le tournage entre pointes, bon, quand on veut s'en aller dans le bol ou quelque chose d'équivalent, ou qu'on dimensionne un peu plus gros, on veut tourner à travers du grain, ça ne sert plus. On met ça de côté. Remarquez ici, sur l'arbre d'entraînement du tour, il y a une section, une raineuse sans filet. Je vais vous expliquer à quoi elle sert et son importance. On commence avec le talon. Encore de one-way, le mâchoire. Je lui ai bien fixé son adapteur, qui lui restera là en permanence, car ce mandrin-là est dédié à ce tour-là. Très facile d'installation, jusqu'au cloc. Là, il est barré là. Petit fait signaler, je vous parlais de la raineuse sans filet. Quand on tombe dans des pièces un peu plus lourdes, on se doit de verrouiller le mandrin avec des petites vis Allen qui viennent ici et ici. Je vous explique, quand on arrête le tour, les nouveaux tours à vitesse variable ont un freinage dynamique. Ça veut dire que le moteur freine. Ça veut arrêter, on peut le programmer, celui-là est programmé pour arrêter en 3 secondes. Si on met une pièce de bois qui pèse une dizaine de livres, qui vire à 1000 tours, la ramener à 0 en 3 secondes, il y a un effet de le freinage et l'énergie accumulée dans la pièce, ça s'astine, puis ça fait dévisser le mandrin lors de son arrêt. Et puis, les choses qui ne doivent pas arriver arrivent souvent. Quand on a presque terminé la pièce, tout se dévisse et ça tombe à terre et ça roule dans l'atelier. Ça augmente un petit peu les travaux de finition. Quand je vous disais que c'est quand même assez bien verrouillé, j'essaie de le dévisser. Bon. Certains vont préférer verrouiller l'arbre avec... ici, il y a des trous dans l'arbre. On est capable d'y mettre une petite pine qui sert tellement souvent que je la trouve plus. Moi, ma technique, ça prend une bedaine. On met la bedaine pas loin. Il y a un petit coup sur la clé. Il est déverrouillé. Si la bedaine n'est pas là, bon, on s'en fait pousser une. Avec le temps, ça vient tout seul. Alors, à l'usage, le mandrin talon. J'ai la clé pas loin. 2 trous pour le serrage. Je ne vais pas montrer son fonctionnement. J'y vais de ce pas. La clé est dentelée.
En l'insérant dans le trou, les dents s'insèrent dans d'autres dents qui font partie du mandrin et lui créent une rotation. Une spirale à l'intérieur du mandrin entraîne les morts vers l'intérieur ou vers l'extérieur. C'est simple comme bonjour, un outil essentiel à un mandrin, c'est l'air comprimé. On nettoie ça souvent, car la poussière accumulée dans les dents va occasionner des frictions qui ne sont pas désirées. Ça fait un mandrin qui ne va pas bien. Et puis au prix qu'on paye ça, on veut l'aimer. Démonstration? Il est pas mal propre, hein, déjà? C'était prévu. Ok, on continue. La clé est en place. On se trouve un bout de bois. On va chercher notre bout de bois. Le bout de bois est revenu. La clé est partie. OK. On va la tenir ce coup-là. C'est aléatoire, un choix, un petit bloc carré. Ah, non, OK. Le brise poignet, on roule. On roule. Ah, là, ça rentre. On serre un petit peu, on l'appuie. Souvent, en approchant le porte-outil, on peut s'aligner, voir si on tourne un petit peu droit. C'est pas le cas, on triche un petit peu, on le réaligne. Et là, c'est le serrage. Faut pas serrer trop pour écraser la fibre. Si vous voulez faire un test, prenez une paire de vice grip, dit-on en français, et serrez un bouchon. Puis serrez. Vous allez voir à un moment donné, vous n'avez plus de bois, il n'y a plus de liaison entre les fibres, c'est tout écrasé. Le même phénomène peut se produire ici. Si on l'écrase trop, ça ne tiendra plus. C'est juste une prise ferme. Il faut mettre un peu la gomme. Il est pas mal fixé. C'est sûr, quand on fait des fausses manœuvres avec nos gouges, ça peut arriver que ça se desserre ou que les empreintes s'écrasent et libèrent. Ça fait que la pièce se libère. Alors, à tous les arrêts. Occasionnellement, durant le tournage, on vient le resserrer. Vous allez être surpris, il y a toujours des fois un petit quart de tour qu'on peut lui redonner, puis elle demeure solide. Les empreintes se sont écrasées, on va rechercher le vide qui a été créé. Bon, on n'était pas là pour la technique, on était là pour présenter les mandrins. Voilà pour ce qui est du talon. Je le resserre pour l'entreposage, pour mettre les dents à l'intérieur. C'est un petit caprice, mais encore du coup de bédaine. Et je vais aller chercher le basique. Je vais vous dire que j'ai un petit faible pour lui. Il est tout petit. Il ne prend pas trop d'espace derrière la pièce. En dimensionnel, bon, OK. Il est un petit peu plus lourd que l'autre. Ça donne de l'énergie autour. Un peu moins épais. La pièce est quand même maintenue à la même distance du tour. Mécanique est très simple. Quand même assez durable. Ça fait plusieurs années que je l'utilise, ce modèle-là. Alors, même principe. L'adapteur fixé jusqu'au clouc. Et, comme l'autre, oh! Il n'est pas à sa place. Il est trop petit. On garde un mandrin bien entretenu. On l'appuie. Encore là, juste avec le doigt, on fait glisser les disques. On regarde si ça s'aligne. On est presque prêt à serrer. Ici, quand on n'est pas habitué, il y a des marques de fête. Des flèches dans cette direction pour dire open. Bon, moi je veux fermer. Je sélectionne deux trous qui me permettent de serrer. On le serre. Oh, il y a encore un petit peu de place. On va se trouver un autre trou. Un ici. Ah, là, je peux serrer. J'ai une belle distance entre mes bâtons. Imaginez l'effort que je peux mettre. J'entends craquer le bois. C'est solide. Ça se démonte pas. Même principe. Je sais pas, il y en a qui disent que ça prend 3 mains.
peut-être bien pour mettre dans nos poches, avoir de l'air de pas trop travailler, je sais pas. Je n'ai pas trouvé l'utilisation encore de la troisième. On enlève nos petits bâtons, on fait notre tournage. À l'occasion, on revient faire un petit serrage pendant le tournage pour la sécurité. Bon. Le tournage est terminé. On se trouve 2 trous à l'opposé. On le débarre. On continue un petit peu. Et après ça, un doigt suffit. Voilà, il est libéré. Et bien voilà, on a regardé un petit peu c'était quoi les 2 petits mandrins de One Way. J'espère que ça vous a montré un peu ce que c'est. Et puis, ces 2 petites bêtes sont très importantes dans le tournage. Si j'avais un petit conseil à vous donner, des mandrins dans ces grosseurs-là, qui coûtent en bas de 100$, partez pas sur un tournage avec ça. Le métal est moins de qualité, l'usinage est moins de précision, vous allez avoir de la misère à avoir des pièces qui sont bien centrées. Vous allez avoir de la misère à avoir un support adéquat, c'est risqué de les échapper. Les petits mandrins en bas de 100$ peuvent très bien servir à de la finition. On peut monter sur un tour, ce mandrin-là sera dédié à la finition. On n'aura pas peur de gommer notre beau mandrin avec des vernis, des huiles, ou voire même l'époxy qui sert en finition. Pour des pièces, pour juste un peu de sablage, de l'application de produits, un mandrin de 89,99$ va faire l'affaire amplement. Et puis quand il sera plus bon, ben, les centres de récupération vont s'en occuper. Fait que je pourrais vous dire que votre premier mandrin, investissez un petit peu plus, vous ne le regretterez pas, dans une compagnie de renom qui va offrir plusieurs accessoires qui vont pouvoir s'adapter après. Et puis, votre mandrin évoluera avec vous. Il va vous durer toute votre vie, lui-là. C'est pas une pièce qu'on aiguise qui va s'user. Ça prendrait une méchante avarie pour briser ça. Fait qu'à un moment donné, vous avez un projet qui est différent de ce que vous avez l'habitude de faire. Vous achetez le mort qui va en conséquence, vous vous équipez graduellement. Je vous dis pas de faire ça toute la même semaine. Là. Les milliers de dollars qui vont revoler là, ça va prendre ça prend du temps. C'est au fur et à mesure qu'on évolue, on connaît nos besoins, on vient, bon, ben, ce type de mort-là ne me convient pas pour ce projet-là. Alors, on achète un nouveau, et puis, graduellement, on devient de mieux en mieux équipé. Puis, en même temps, ben, c'est la sécurité. Hein. Les mandrins de faible coût, j'aurais peur d'en avoir un dans le front, un morceau de bois à un moment donné. Alors, en tout cas, si ça a pu vous orienter un petit peu. Et voilà, bon tournage. Salut!